Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et plus précisément sur les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama. Et donc je vais vous faire le suivi comme je fais d'habitude avec toutes les statistiques mais surtout le résultat du match de cette nuit. Les Spurs ont perdu à Minnesota Timberwolves 102 à 94, une 15e défaite d'affilée pour San Antonio. Bon, ça devient très compliqué cette saison. Et pour Victor, c'était son 19e match en NBA. Ça va être ma 10e vidéo justement. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le résultat du match avec les statistiques carton par carton et les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Puis on enchaînera par les stats de Wemby dans ce match avec ses meilleures performances. Vous voyez sur le côté, il a marqué 12 points, 10 rebonds, une passe, un compte, une interception, c'est un peu moins que d'habitude. On enchaînera après ses meilleures performances par ses stats à Wemby en saison régulière, puis par les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs, et enfin à 20 ans, 21 ans et dans l'histoire totale, enfin les stats de Wemby dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans et au total. Et donc on va voir plein d'informations, et puis à la fin on terminera par le prochain match des Spurs, un petit focus sur le prochain match, où j'espère avoir enfin une victoire, et on va en parler. C'est largement possible vu les stats. Alors au niveau de ce match contre Minnesota, au premier quart-temps Minnesota menait 25-22, au deuxième quart-temps c'est San Antonio qui menait 31-21, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, San Antonio menait quand même de 7 points. Au troisième quart-temps, Minnesota a gagné 25-18, donc il y avait égalité à la fin du troisième quart-temps, et au dernier quart-temps Minnesota a gagné 31-23. En fait la différence est faite dans le dernier quart-temps uniquement. Pour les stats des joueurs, côté Minnesota, on a plein de joueurs qui ont marqué plus de 15 points. On a Red, le sixième homme, qui a 15 points. On a Rudy Gobert, 16 points. Karl Anthony Towns qui a 14. Mike Conley, 18. Anthony Edwards, 17. Anthony Edwards, il a fait 4 sur 17 au tir, c'était pas terrible. Par contre, celui qui marque le match, c'est Rudy Gobert, parce qu'il fait 16 points à 7 sur 8 au tir, c'est monstrueux. Il n'a raté qu'un tir. Et il prend 20 rebonds, les amis. Il a été monstrueux en termes défensifs et offensifs. Il a été très très bon. Quand il est sur le terrain, Rudy Gobert, il est à plus 31 pour les Minnesota Timberwolves. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ont gagné de 8 points. Il a joué 30 minutes. Les 18 minutes où il ne joue pas, ils prennent quand même un écart de 23 points, de moins 23. Minnesota quand il n'y a pas Rudy Gobert. Et quand il est sur le terrain sur les 30 minutes, c'est plus 31. C'est pour vous donner l'impact de Rudy Gobert, il ne serait pas là, c'est les Spurs qui auraient gagné. Du côté des Spurs, on a Keldon Johnson avec 21 points et 10 rebonds, Devin Vassell 22 points, on a Zach Collins avec 12 points, 4 passes, 8 rebonds. Bon, Wembanyama il a marqué que 12 points, fait 10 rebonds. Il était moins présent après dans toutes les autres stats, mais voilà, il y a une faiblesse au tir. Ils ont été légèrement moins adroits, les Spurs, à 3 points 22%, ça c'est pas très bon, alors que Minnesota c'est 30%. 66% le lancer franc à 85%, bon. Les ballons et les interceptions, ballons perdus, Minnesota c'est que 4 interceptions et 14 ballons perdus, et les Spurs c'est 7 interceptions et 11 ballons perdus, donc voilà, c'est un côté où ils n'ont pas trop déçu les Spurs, mais je trouve qu'ils progressent quand même dans l'ensemble dans les stats. Il manque pas grand chose pour que les tendances s'inversent. Au niveau du classement de la conférence Ouest, 3 victoires, 17 défaites, ils sont très très loin derrière. Même l'avant-dernier qui est à 6 victoires, c'est monstrueux. C'est une catastrophe parce que à ce rythme-là, ils sont partis pour faire 12 victoires dans la saison. Je me demande si ce ne serait pas la pire équipe de l'histoire de la NBA. Qu'est-ce il s'est retrouvé là-dedans, Victor. L'équipe est tellement faible dans tous les compartiments. Mais après, il y a Greg Popovich. À un moment, il va y avoir un déclic. C'est pas possible autrement. Allons, maintenant, on enchaîne sur les stats de Victor. Alors, dans ce match-là, les amis, il a joué 32 minutes. C'est un bon temps de jeu. 12 points, effectivement, que ça a 4 sur 13 au tir. 0 sur 2 à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc. Bon. 3 rebonds offensifs, 7 défensifs, 10 rebonds. Il a pris une passe décisive, une interception, un contre, 2 ballons perdus, une seule faute, et l'écart quand il joue, c'est plus 4 sur le terrain. C'est-à-dire que c'est pas quand il était sur le terrain qu'ils ont perdu le match, c'est quand il était pas sur le terrain que ça s'est joué. Parce que plus 4, alors que quand ils perdent au final de moins 8, ça veut dire quand il est pas sur le terrain qu'ils perdent de moins 12.
C'est bien dommage. Au niveau de ses statistiques globales sur la saison, maintenant, bon, ça a baissé un petit peu. Il est à 18,9 de moyenne, 9 rebonds 7, 2 passes 5, une interception 3, 2 contre 6, toujours dans les meilleurs contreurs de la NBA. C'est quand même ça reste des très bonnes stats quand même, hein, il n'y a rien à dire. Bon, après, en adresse, 3 points, 27%, c'est pas terrible. 2 points, 43%, il pourrait faire mieux. Je pense, bah, vu sa taille, il pourrait tirer de beaucoup plus près et prendre moins de risques. Les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors à 20 ans, il a gagné 2 places dans les tirs tentés, effectivement. Maintenant, il est 7ème sur 17. C'est Tony Parker le meilleur, qui a fait le plus de tirs tentés, 1682. Lui, maintenant, il en a 308, Victor. Sinon, pour les lancers francs marqués, il gagne une place. Lancers francs tentés aussi, il gagne une place, il est 6ème. Les interceptions, il gagne une place, il est 8ème maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. On attend qu'il dépasse enfin le record pour les contres. Il est pas très loin, il est à 50 contres, il en manque 9 pour devenir le meilleur contreur à 20 ans de l'histoire des San Antonio Spurs. Il a gagné quelques places aussi à 21 ans. Bon là, il a un peu plus de temps pour grappiller des places, donc c'est pas grave. Et dans le classement général, vous voyez, les classements diminuent. Il est 84e contreur des Spurs, 83e aux 3 points tentés. Il y a des stats qui avancent hein, petit à petit. Alors, effectivement, il y a des joueurs qui ont joué 10 ans, 15 ans aux Spurs, donc ils ont des super stats. Il faut être patient, mais il y a une belle progression. Allez, les stats maintenant de Victor. Dans l'histoire des Français de la NBA, alors, il n'y en a pas tant que ça, hein, je vous ai mis le nombre, hein, à 20 ans, il y en a 15 qui ont marqué des points, 16 qui ont joué des matchs. Vous voyez, vous avez tout. Et bien maintenant, il est au nombre de points, il est 7ème français à 20 ans. Et puis je pense qu'il va continuer à progresser. Il est toujours deuxième contreur. Il lui manque un contre pour être ex aequo avec Petro. Et avec 2 comptes, il deviendrait le meilleur contreur des Français à l'âge de 20 ans. Et je pense qu'il peut même dépasser Johan Petro à 21 ans, mais dès cette année. Et ça va être pas mal. Il va falloir voir aussi s'il est capable de rattraper un peu le retard sur les rebonds. Je pense que ça peut le faire, hein, parce qu'ils ont joué qu'un quart de la saison. Si on multiplie par 4, normalement il devrait être meilleur rebondeur offensif, meilleur rebondeur défensif, meilleur rebondeur au total de rebonds. À 20 ans, normalement, ça devrait le faire. Surtout que c'est les stats que Tony Parker avait, parce que lui il avait commencé à 19 ans, alors qu'il était meneur, hein. Au général, alors il y a les stats qui continuent à s'incrémenter. On a Nicolas Batum qui est meilleur marqueur des Français à 3 points avec 1623 paniers à 3 points. Il en a mis un de plus que dans la dernière vidéo. Il est actif encore, donc il est le meilleur Français. Il continue à progresser, c'est ça, c'est top. On a Rudy Gobert aussi qui prend des rebonds et qui est présent et qui prend des contres et qui fait progresser les stats, qui sont donc les meilleurs Français dans ces statistiques-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc ça, je vais le tenir à jour parce que je trouve que c'est sympa. Ça, en plus, là, Victor a affronté Rudy. Donc ça fait une interaction entre les deux joueurs. Rudy Gobert, quand même meilleur Français dans l'histoire de la NBA. Au rebond, il a pris 8142 rebonds, ce qui est pas rien. On peut largement penser qu'il va dépasser les 10 000 dans sa carrière. Et ça marque vraiment quelque chose. Allez, le prochain match, les amis, ça sera à domicile contre les Chicago Bulls le 9 décembre en heure française à 2h30, heure française. Aux États-Unis, on ne sera pas le 9, on sera le 8. Hein. Je tiens à le préciser. Et donc, à 2h du matin, heure française, le 9, vous avez ce match contre Chicago. Alors, les Spurs, au total, c'est 3 victoires, 17 défaites. À domicile, c'est 1 victoire, 9 défaites. Chicago, c'est 8 victoires, 14 défaites. Mais à l'extérieur, c'est 1 victoire, 8 défaites. C'est ça que je vous disais. C'est-à-dire qu'en fait, en confrontation domicile extérieur, les Spurs c'est 1 victoire, 9 défaites, et les Chicago Bulls c'est 1 victoire, 8 défaites. Donc les deux équipes sont au même point. Ça va être très 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 intéressant, parce que pour moi c'est là que ça peut marquer un tournant. Il faut que les Spurs gagnent, je pense qu'ils le savent, hein. Ils ont vu les stats, c'est pas possible autrement, et ils ont largement les moyens de gagner ce match. Ça fait plein de matchs de suite qui mènent à la mi-temps, mais qui s'écroulent à un moment, 3e ou 4e quart-temps. Et là, je pense vraiment qu'il peut y avoir quelque chose. En tout cas, les amis, voilà. Je vous donne rendez-vous donc ce 9 décembre pour la suite des aventures de Victor Wembanyama en NBA. Et puis, bien sûr, je vous retrouverai pour une vidéo d'analyse et de stats de résultats de ce match avec les stats de Victor sur toute sa carrière et sur ce match-là. Ça va être très intéressant de continuer à suivre tout cela. Et donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.